Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? T'as des trucs de fou. J'ai fait deux choses. J'ai essayé de donner à boire à des ânes qui n'avaient pas soif, d'une part. J'ai l'impression de m'être fait prendre à mon propre piège du data-driven. Euh, j'ai eu une excellente réunion. Alors pour le coup, je suis tombé sur des ânes qui avaient peut-être soif, mais pas sûr. Et tu sais, il y a toujours cette. Mais pour moi, ça fait partie du passé de. Ouais, mais tu sais, la com, le marketing, on ne peut pas mesurer, c'est difficile, c'est compliqué, le ROI, le machin, le bidule. OK. Et puis, je me suis retrouvé néanmoins, quand on a commencé à bosser en septembre, de dire OK, bien, on va attaquer ce client, mais on va aller chercher de la data et on ne va pas se faire avoir. Donc, le premier truc, ça a été de dire waouh, on va faire des trucs, pas de souci, on va faire plein de choses, pas de problème. Il faut mesurer, 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 récolter de la data. Ça, 6 mois après, tout ce travail qu'on a fourni m'a permis face à des interlocuteurs intéressés, mais néanmoins un chouïa sceptique, euh, au bout de 2 heures, ils m'ont dit waouh, la vache, c'est super structuré ton histoire de marketing en fait. Tu arrives à mesurer tout un tas de trucs, tu sais d'où ça vient, d'où ça va, etc., etc. J'ai mis les guillemets d'usage. J'ai commencé à dire waouh, 2 secondes, tout n'est pas juste au millimètre, etc. Et Hmm. là, bah, ils m'ont Tout dit n'est pas ouais, ça va. significatif. Ouais, ils m'ont dit ouais, non, mais ça va, c'est déjà super important. Et là, ça m'a fait flipper. Je me suis réveillé ce matin, il était 5 heures du mat et je me suis dit attends, 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 2 secondes, les gars. J'ai présenté un budget marketing en fait hier et je me suis retrouvé à dire wow, wow, attendez, ça s'appelle un budget prévisionnel, hein. Les chiffres que vous voyez là, c'est pas forcément la vérité, enfin la réalité, pardon. C'est pas. C'est un exercice. Ouais, ouais, ouais. Sauf que quand tu as un public non averti qui est vraiment pas habitué à ça, tu arrives avec un budget prévisionnel, ils voient un budget prévisionnel et ils gardent en tête que c'est prévisionnel parce qu'ils te disent, mais ça d'où tu le sors? Je sais pas, ça d'où tu le sors? J'imagine. Et ça, bah, on a supposé, on s'est posé des questions. Sauf que là, quand tu arrives en disant, bah, ça, on peut dire que ce chiffre-là, il est plutôt pertinent parce qu'on a vu ça comme data. Ça, on a Hmm. corrélé à, regarde, il y a un Hmm. ROAS, ça, il y a un machin. Le problème, c'est que dans certaines cases de ton budget, ce qui est une estimation, une supposition et des hypothèses, ben là, Ou d'un pire, seul coup, un best guess ou un best guess, exactement. Et là, tu ou sais, simplement un placeholder, sometime. moi hier, je me suis cassé content. J'ai fait mon job. Je me suis dit, bon, ben yes, j'ai fait mon job qui est le, le motto de Popigico, c'est de dire voilà, on a rendu le marketing valuable. Et là, quelqu'un te dit, tu as des personnes qui te disent, waouh, le marketing, ça a de la valeur, ça produit de la valeur, etc., etc. Et en plus, tu nous apportes des trucs concrets, ça nous met en confiance. On est confiant, on est rassurant. Et là, je te dis, je me suis réveillé une fois à 4h30 en me disant c'est pas grave. Et à 5h30, je me suis mis debout, j'ai pris mon laptop et j'ai dit non, alors je vous explique. Il y a quand même des scénarios, hypothèses, ça se passe bien, ça se passe très bien ou ça se passe pas bien du tout. Euh, tu vois ce que j'ai dû Je mettre une vois très ceinture bien. bretelle. Qu'est-ce que tu en penses? comment on fait? Il y a plein de trucs là-dedans, c'est génial. Alors, première chose, ou deuxième, la data va avec le tempo. C'est-à-dire que quand tu fais des choses comme ça, structurées, chiffrées, etc., il y a tous les guillemets que tu viens de donner et auxquels il faut aussi être préparé. Ça fait partie de l'éducation à la donnée. Euh, c'est aussi comprendre ce que c'est qu'une statistique qui est significative ou pas et comment on l'obtient. Et en face de ça, il faut le tempo, c'est-à-dire que il faut l'habitude. Pourquoi on fait budget tempo aussi avec les clients? Pourquoi on regarde le budget tous les mois et on le change tous les mois? C'est parce que tu peux pas prédire le futur, tu peux que l'écrire et tu n'écris qu'avec ce que tu es capable de faire, donc il faut y revenir en permanence.
Et donc, c'est simplement un exercice, si tu veux, de dimensionnement, de comprendre les ordres de grandeur, de comprendre des impacts, mais de les comprendre selon des scénarios, selon des méthodes de calcul qui ont plein de limites. Et on est dans des environnements complexes, avec des activités complexes. Et ouais, on ne peut pas s'appuyer sur les chiffres. Donc, c'est l'autre chose que j'allais dire. Je dis, il y a deux choses. L'autre chose, c'est ça, c'est que le chiffre a une dimension sacrée. Parce que plus ça a l'air précis, plus ça a l'air chiffré, plus ça a l'air vrai. L'écrit est sacré en Occident, mais dans le monde, disons, moderne depuis le XXe siècle, le chiffre est encore plus sacré que l'écrit. Et donc tu vois un chiffre, si en plus le chiffre a l'air précis, genre avec des décimales, ou en tout cas avec pas que des zéros, mais tu vois, tu dis 5K, c'est pas précis. Bon. Mais si tu dis 5687, d'un coup, tu as un biais purement cognitif, émotionnel, qui te dit « Ah ouais, c'est précis ». Donc et on confond la précision et la vérité, tu vois. Donc on a l'impression que parce que c'est précis, ça doit être vrai. Donc ça, c'est un énorme danger, et clairement, quand tu fais de l'éducation à la donnée, il faut aussi éduquer à ce que c'est qu'une donnée significative, et éduquer à comment on sort des chiffres qui soient des chiffres prévisionnels. Ils sortent pas de nulle part, ils sont pas des révélations divines, ils sont pas des prédictions la plupart du temps, ils sont simplement des exercices et des enveloppes. Et ces exercices et ces enveloppes sont basés sur un ensemble d'inputs qu'il faut comprendre, et il y a une méthode pour dériver l'output, le chiffre qu'on affiche. Donc il faut comprendre la méthode pour décider du chiffre qu'on va afficher. Il faut comprendre les méthodes alternatives, et il faut comprendre quels sont les chiffres qu'on avait en entrée, et d'où ils viennent, et qu'est-ce qu'ils valent, est-ce qu'ils sont fiables ou pas. Sinon, c'est un problème qui est difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, tu as encore un physicien là qui fait un petit peu de buzz en étant dans tous les journaux en disant bah voilà, la science économique a tout faux depuis le début, et voilà pourquoi. Et donc en ce moment, tu as plein de papiers sur pourquoi l'économie ne marche pas, pourquoi les économistes ont toujours tort, ce qui est plutôt un fait dans l'ensemble. Donc pourquoi les économistes ont toujours tort? Bah parce que leur façon de faire des maths avec des chiffres certes précis n'est pas la bonne. Et tout ça se modélise aussi mathématiquement, c'est juste une autre façon de travailler. Et donc on revient vers la science à la fin, et la science c'est qu'est-ce qui est vrai? Et donc qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'est-ce qu'on est capable de prédire vraiment? Et clairement, on est extrêmement loin de prédire quoi que ce soit avec la plupart de nos clients, parce que c'est une question et de maturité et de puissance. Et on peut en reparler après. Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre significatif? Tu as deux critères, on en a déjà parlé, on peut y revenir. Comment tu crées des chiffres significatifs? Et qu'est-ce que tu fais la plupart du temps où c'est pas significatif? Et pourquoi on garde des chiffres quand même? C'est horrible de se dire, euh, tu vois, c'est pas pour rien que ça m'a réveillé tôt, parce que c'est de se dire, attends, 2 secondes. Tellement j'étais focus sur la data, le côté data-driven, en disant, mais arrêtez de piloter au hasard, piloter avec des chiffres, etc., que je me retrouve avec un client qui dit, waouh, ce que tu nous demandes, c'est un risque, c'est une prise de risque dans un moment particulier qui est celui d'aujourd'hui. Waouh, c'est un gros investissement, c'est un gros risque. Néanmoins, imagine, hein, c'est néanmoins, le client te dit, ils sont trois dans la pièce en train de se parler. Toi, tu es là, c'est bon, tu as délivré ce que tu avais à délivrer. Et là, tu en as un qui dit, ouais, mais en attendant, merde, on a déjà pris des décisions et on avait beaucoup moins de data que ça, et on y est allé quand même. Et tu devrais, sur le coup, évidemment, je suis un môme, tu sais, je réfléchis à rien, je me réjouis, je me dis, yes, c'est bon, data-driven, j'ai fait mon job data-driven. Et j'ai complètement omis cette partie de dire, eh Au les fait, gars, tout est faux, hein. non, mais il y a des marges d'erreur, je veux dire. Non, alors, je l'ai C'est précisé, je l'ai plus que dit. des marges d'erreur, c'est Je l'ai que dit. la plupart des choses que tu sortes, c'est juste de l'exercice. On parlait l'autre jour de comment dimensionner son équipe. Et je disais, bah, utilise quelques ratios, utilise des prédictions de croissance, enfin pas des prédictions, des simulations. On est dans la simulation, on n'est pas dans la prédiction. Et des simulations extrêmement faibles en termes de qualité. Donc c'est simplement pour s'habituer à visualiser un autre ordre de grandeur auquel on n'est pas encore, et commencer à matérialiser quelques hypothèses. Le chiffre va t'aider à matérialiser l'hypothèse, à dire ok, donc ça veut dire qu'il faut mettre tant, et si on a hypothèse A, B, C, D, on sort tant.
Donc, tu prends en compte les bonnes hypothèses. Et si l'hypothèse est différente de 50%, quel impact ça a à la sortie, tu vois? Et cette différence, d'où est-ce qu'elle pourrait venir? Et, C'est ce et là, tu travail que repars dans j'ai de la fait à créativité 5h30 du matin où j'ai dit à mon qualitative. client, wow, 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 ne prends surtout pas de décision aujourd'hui. Ne prends pas de décision. La conversation n'est pas finie. Ça n'était que le début. Et si je poursuis dans mon truc, c'est que quand même, ça fait 6 mois que je dis à ce client, man, tu veux pas poser 2 secondes? Et là, tu vois, je suis en retard parce que j'étais avec Arnaud Pelletier sur la performance et on était sur la matrice d'Eisenhower où on disait qu'est-ce qui est urgent, important, etc., etc. Et puis là aussi, il y a cette Urgent, c'est notion de facile, c'est important qui est compliqué. urgent, c'est facile, important, c'est compliqué. Et justement, mais c'est exactement ça, parce que je disais, moi, je ne suis pas pompier, donc l'urgence, je ne connais plus ça. Par contre, je suis très emmerdé avec la notion, j'ai plus de mal à définir la notion d'importance. Et ça fait des mois que je dis à ce client-là et qu'on dit à d'autres clients de dire, tu veux pas te poser 2 minutes? Et je capte que cette semaine, pour la première fois, il se pose sur ce satané budget, alors que le template est disponible Et sur pour ça que le je te site dis, nous on fait budget tempo. chico.com. Tu as assisté à quelques budgets tempo. Tu as vu qu'une fois sur deux, la conversation part sur un sujet qui n'est plus quels sont les chiffres et qu'est-ce qu'on va mettre comme chiffre. La conversation part sur qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je me suis retrouvé à dire à des personnes, mais parce que c'est ce que je disais, hein, attention, faites gaffe. La transformation digitale, l'inbound marketing, le marketing digital sont des mots énormes, des mots valises, et ça crée mais normalement c'est pas un problème si tu veux qu'il y ait des margoulins qui s'agrègent autour de ça et qui commencent à faire du bise, etc. Ça a été de tout temps et les vendeurs de potions, etc. Et je dis attention, je vais vous montrer une facette de ce qu'il y a derrière ces termes et de ce qu'on peut faire avec. Et donc ma question était de dire, est-ce que vous êtes prêt à y aller, à tel point que j'ai fini par dire à mon client, attends, ce qu'on a obtenu hier, c'est la confiance de ton board. Ils te font confiance. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent y aller. Hein. Ne mélange pas les deux. Parce qu'il y a aussi de waouh, t'as vu les chiffres et tout, ça a fait bien kiffer. Bon, ben on y va. C'est pas ce qu'ils ont dit. Hein. Bah si. Ah non, non, non. Ils ont dit qu'ils avaient confiance. Mais toi, tu as confiance. Dans les chiffres que je t'ai présentés, il doit y avoir une cellule où il y a marqué le taux d'erreur qui doit être à 25%. Donc, tu vois, tu te dis, non, en fait, je ne suis pas du tout à l'aise. Et ça, je pense que ça a été tu vois, tu parles de culture, hein, on en parle souvent, mais je me dis, OK, engager une première étape vers data-driven. Et là, je discutais avec Sylvain Davril ce matin, on parlait de data quality. Il me disait ça va être le sujet du mois pour Merlin et Léonard, la qualité de la donnée. Et je dis, OK, il y a la qualité de la donnée, il y a l'importance de la donnée, mais piloter une activité, un business en s'appuyant sur la donnée, culturellement, ça n'a rien à voir avec ce que les gens de ma génération ont appris dans des écoles de commerce. Dépend des écoles de commerce, j'imagine. Et ça dépend du type de pilotage. Alors, côté Pas HEC marketing, alors. c'est. Il est sec. Non mais. Ouais, quand même. Enfin, j'y étais pas, mais. C'est-à-dire que tu as plusieurs strates dans le pilotage. Et c'est vrai que côté marketing, ça a toujours été un petit peu limite. Euh, Le commerce, ils savent. et, Alors, pardon, ce que je veux dire, et Philippe, je pourquoi te c'est coupe, les mais DAF et pas les directeurs marketing qui finissent CEO enfin, en fait, grosso modo, là, ce qui ressort, c'est non, mais un commercial, c'est facile. Je l'embauche, je lui mets un fichier, il y va, et je sais que ça va générer tant. Quand j'achète une machine, dès que je la mets en marche, la machine, ça produit de la valeur. Donc ça, je sais, je connais. ou Cet pas. type de Ou machine pas. produit quel Les type gens de qui valeur. sont venus avec le lean, etc., ont montré que c'était plus fin que ça et ont montré que tu pouvais faire 30% de productivité en plus parce que ta machine, elle produit pas nécessairement de la valeur et que suivant où tu la mets, à quoi tu la branches, à quelle vitesse tu la fais tourner et comment t'entraînes les gens qui vont dessus et quel post-it il y a sur le mur à côté, tu peux avoir plus ou moins 30% ou encore plus. Et on reparlera avec Stéphane Callot de Lean, de Vision et de Tesla qui construit des voitures dans des tentes et des fusées en plein air. C'est pas Tesla, mais c'est le même bonhomme.
Euh, donc, non, ta machine, elle produit de la valeur ou pas, comme tout process. Ouais, mais tu vois enfin, je suis toujours hein, sur ces notions de maturité là-dessus. Pour moi, par exemple, quand on se prend tous les deux, euh, ça fait tellement longtemps que tu travailles avec ce modèle mental. Enfin, moi, je fais des découvertes de gosses. En bossant avec toi, je suis comme un gamin. Il y a des trucs où je me dis, merde, putain, j'y avais pas pensé. Ah ouais, j'avais pas vu le monde comme ça. Ah, je m'étais pas posé la question. Et puis après, Ça comme un veut pas gamin, t'en dire, fous partout. ah, j'en mets partout. Ça veut pas dire que pour autant, on se retrouve pas quand je te dis, eh, mec, ça va là-bas. Je te garantis que ça va là-bas. Comment tu le sais? J'en ai aucune putain d'idée. Système 1, système 2. Et je vois que plus je travaille avec la donnée, plus j'affûte mon intuition, plus j'affine. Et alors là, ça devient, mais On n'avait pas c'est fait un truc là-dessus l'année si, dernière si, mais sur on en avait données déjà versus parlé. intuition. Mais je m'affûte, si tu veux, je capte à quel point j'affine mon intuition et que le mélange des deux, c'est juste, mais c'est un kiff, c'est un kiff total. Pour moi, c'est de l'héroïne, ce truc-là. C'est presque de la science. Ah, je sais pas si c'est presque de la science, mais c'est de l'héroïne. C'est-à-dire que le truc, c'est ma came, quoi. J'en veux encore tellement c'est bon d'arriver dans des meetings et d'arriver à faire pa. Tu sens que tu as de l'impact, tu sens que tu as de la traction, tu sens que tu bouges des choses. Et c'est là où tu dis, merde, merde, en face de moi, ils n'ont pas ce niveau de maturité et de compréhension et je suis en train de prendre des raccourcis. euh, et il y a beaucoup de... Je prends conscience en tout cas sur ce sujet-là qu'il y a beaucoup de raccourcis et qu'il faut être vraiment pédagogue, vraiment prendre le temps parce que le petit côté baguette magique, si tu n'y fais pas attention, ils se disent, waouh, c'est bon, le mec, il a ses Google Sheets, c'est une rockstar. Le truc, il bouge un chiffre, ça devient rouge, ça devient bleu, ça devient vert. C'est juste, non, mais c'est de la bombe Et bébé. c'est connecté au e-commerce Alors là, et à trois autres trucs. waouh, c'est connecté à tout, mais ça coûte combien ça? Bah, Google, là, ça coûte 5,20 € par mois le compte. Les mecs sont déjà en mode, viens, on vire le RP, quoi. Viens, on Pas tout de dégage suite, pas SAP. tout de suite. Tu dis non, vous énervez pas, Euh, les gars. Oussama parlait du syndrome du chaman. Tu te rappelles? Vas-y, dis, je me rappelle, mais répète. Bah, il dit, t'as le mec dans la jungle, enfin, deux mecs dans la jungle, t'en as un qui est malade, et l'autre tu dis, tiens, goûte ça, et en lui montrant une plante, l'autre mange sa plante, bon, il vomit un peu, après ça va mieux, tu vois. Et il dit, là, t'as deux options, soit tu commences à rajouter un peu d'effet, alors non, goûte ça, puis tu rajoutes du aïe 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 aïe, et puis tu commences à faire ça à tous les mecs malades dans la tribu, puis à la fin, bon, bouche à oreille, tout le monde vient te voir, etc. S'il y en a un qui crève, tu dis, ouais, il avait pas assez prié, enfin bon. Et tu montes comme ça. Donc c'est pareil, dès que tu es dans l'ésotérisme, c'est-à-dire que tu fais quelque chose que les autres ne comprennent pas, et peut-être même que toi tu ne le comprends pas, mais peu importe, tu as l'apparence de faire quelque chose que tu comprends et que les autres ne comprennent pas, et surtout que les autres n'ont pas envie de comprendre parce que l'effort leur paraît... soit ça leur paraît pas à leur portée, soit ils ont l'impression que c'est une autre dimension, donc tu as le don mais eux ne l'ont pas, etc. Donc les gens ne cherchent pas à s'acculturer à ta pratique, ils cherchent juste à en bénéficier par contact chamanique. Donc Hmm. voilà, quand tu es dans le business de service, et dans le business de service, n'importe quel professionnel risque d'aller vers ça. Il y avait ce sketch des inconnus sur les langages hermétiques, une liaison hermétique, non, langage hermétique. Et donc, voilà, c'est ça. Tout professionnel, finalement, tu étais l'autre jour chez le notaire à faire des... J'ai oublié les mots. Si tu l'attends, il y a des trucs. Des Ah ouais, non, mais ils deniers, m'ont de fait des poinçons, de... trucs de deniers, de sous, de machin. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? On est retourné au Moyen-Âge. Voilà, C'est quand même voilà. voilà, Eux, voilà. ils sont restés. Alors, les corporations ont été abolies, mais pas toutes. Pas tout amis notaires et juristes. Il y a des juristes. Désolé, Je discutais avec une juriste désolé cette Turgot. semaine. Je disais, mais pourquoi vous parlez encore en latin? C'est fini, là, faut s'arrêter. Le chaman, Le chaman, man. tu parles latin, ça fait... Le curé, même le curé ne parle plus latin depuis 40 ans. Donc méfiez-vous, hein. Enfin, tu vois, enfin, Méfiez-vous du latin. méfiez-vous, en tant que consultant, en tant Ne que devenez pas un chaman. ne devenez pas un chaman. Enfin, putain, c'est flippant en fait. C'est flippant de ce truc de dire devenez pas un chaman. Et de l'autre côté, c'est
quand vous avez affaire à quelqu'un qui arrive avec de la donnée, qui manipule des trucs, etc., si c'est un mec, dites-vous que le matin, s'il ne la tient pas, il va pisser à côté, quoi, hein. On est tous logés à la même enseigne, hein. Ça se calcule. Ça se calcule, la trajectoire? Non, moi je te dis que. Et puis plus tu arrives en âge et plus tu as du mal à maîtriser Oui, la mais trajectoire. parce qu'il te manque des variables dans ton calcul, c'est tout. Suivant Non, mais si t'as mangé épicé la veille ou pas. j'essaye de trouver le juste milieu à chaque fois dans le truc parce qu'on a aussi on a comme valeur de prendre soin de nos clients et je pense que donner de la valeur au marketing, C'est c'est pas chouette, c'est ça. vraiment. C'est pas ça la Mais, valeur. mais, La euh, valeur, mais c'est l'enthousiasme, c'est pas de prendre soin. il y a l'enthousiasme, mais il y a une notion de care quand même dans ce qu'on fait et prendre soin de ses clients, c'est aussi là-dessus d'être vigilant pour soi, pour eux et de dire gaffe, c'est pas de la magie, c'est justement, je suis pas un chaman. Regarde les data tempo, regarde les vidéos, tu verras. On, je le dis à chaque fois, la moitié du temps, je montre un écran, suivant la taille du client bien sûr, mais la moitié du temps, on regarde un truc, je leur dis bon, voilà ce qu'on pourrait tirer comme enseignement de ce rapport. En l'état actuel du trafic, de telle métrique qu'on est en train de regarder, c'est un exercice. Je ne peux pas vous dire si c'est significatif ou pas. Donc c'est un indice. Derrière, vous allez refaire du quali pour voir est-ce qu'on a trouvé un truc. Mais tu peux pas t'appuyer sur cette donnée. Tu sais, en science, on a les chiffres significatifs et on t'interdit de mettre plus de décimales que ce qui est acceptable statistiquement. Donc là, c'est pareil. D'accord. J'ai un autre truc sur la valeur sacrée des chiffres. Tu as dû remarquer dans JICO, quand on fait de l'impact effort, il n'y a jamais de chiffres. C'est Oui, c'est ouais, des glissières sans chiffres. ouais. Et tu C'est fait vois, ce exprès. matin, Arnaud m'a donné des chiffres. Dans la matrice d'Eisenhower, il te dit, bah voilà, ce qui est urgent et important, c'est un coefficient 1000. Ce qui est urgent mais moins important, c'est un coefficient 100. Et je me dis, ouais, c'est pas mal pour Là, il est montrer par des ordre de valeurs. grandeur. Il est par ordre de grandeur. Il fait Et pas par un, ordre de 2, 3, grandeur. 4, 5. Et ben, c'est ce qu'on se disait, mais pas un 2, 3, 4, 5, parce que sinon, tu fais pas la différence. L'autre option, c'est de faire des suites. Il y en a qui font des suites de Fibonacci, par Des exemple. suites de Fibonacci, carrément. Bah, quand tu fais des poker stories, des poker Voilà. Souvent, ils aiment bien mettre ça en c'est Fibonacci. la suite de Fibonacci, ouais, je sais. Et C'est pas Morgan m'en a obligatoire, hein, parlé. c'est un choix. C'est pas obligatoire, mais c'est bigrement efficace. J'ai le sentiment qu'il y a un truc. Je taquine souvent avec ma génération, mais ma génération, les 50 balais, on n'a pas forcément, 80%, hein, on n'a pas forcément été éduqué avec ça, en fait. Un peu les ratios, des choses comme ça, Nous non plus. mais, euh, mais parce Pas à que l'école, en tout on cas. est de la même génération. J'imagine, enfin, je me dis, celui qui a 20 ans, là, mes pupilles de M Lyon qui ont 20, 22 ans, Ouais, qui, ça euh, commence. tu vois, ils se font shooter à ça, en fait. Quand je parle d'école de commerce, tu vois, ils se font shooter à ce genre de trucs. On leur met déjà, enfin, j'espère d'ailleurs, il faudrait que j'en parle avec Jean-Philippe Timsit en master digital, s'il y a des cours sur cette notion-là, parce que c'est exigeant intellectuellement et si on ne le fait pas, alors j'imagine que quand tu es scientifique, que tu fais un cursus scientifique, ingénieur, machin, ça te rentre dans le cerveau, ce genre de truc. Mais quand tu fais, Et encore, moi, hein, j'ai n'importe quoi, une j'en sais cliente rien. avec qui on est sur Data Tempo. Elle est scientifique. Elle a été scientifique pendant, je sais Ouais, pas, 15 ans. ouais. Malgré tout, certes, elle percute bien, etc. Mais c'est pas si intuitif que ça. Ouais, je me dis que c'est pas Parce qu'il faut intuitif. l'appliquer à un contexte où on n'est pas habitué, et c'est un effort permanent jusqu'à ce que ça soit rentré. Et je regrette un truc, hein, sur une mission de 6 mois, là, sur une mission de longue durée. Je regrette une chose aujourd'hui dans mon post-mortem, puisque c'est une mission qui touche à sa fin, dans mon post-mortem, c'est le tempo, je ne l'ai pas imposé. Je ne l'ai pas suffisamment imposé. À qui? Chez ce client, je ne l'ai pas imposé en lui disant Ah, tous non, les mais à mois, on qui va chez le client? regarder. Ah, le CEO, Ah, oui, précise. ah ouais, ouais, bah oui, pardon, directement. Le CEO, enfin, c'est à l'équipe de décideurs, de direction, c'est de dire, OK, on entre en mission. Il y a par contre un impondérable, il y a un impératif, et on se voit une fois par semaine là-dessus, une fois par mois là-dessus, une fois par trimestre là-dessus.
Et c'est pas signable. Il n'y a pas de mandat si on n'est pas dans cette démarche-là. Et oui, parce que même si ce que tu as fait est impressionnant, tu vas pas doubler la boîte en 6 mois. Et quand bien même, j'ai envie de dire, tu doubles la boîte en 6 mois, on va quand même demander, mais qu'est-ce qui me dit que c'est toi? Et comme c'est des sujets qui sont complexes, qui sont des problèmes d'acculturation et de leadership, etc., tu peux pas obtenir une adhésion correcte si tu n'as pas des rendez-vous réguliers. J'ai dit au début, tu peux pas avoir la donnée sans le tempo en face. Sinon, tu la prends pas pour ce qu'elle est. Ouais. Et ce qu'elle est, c'est un support de créativité, d'exercice, d'exercice de l'intuition, etc. Aussi de planification dans certains contextes, mais pas toujours. Surtout en marketing où tu peux pas deviner En à fait, l'avance ce que les gens vont acheter. en Sauf fait si tu es déjà sur ta lancée. quand tu diriges une grosse boîte, une PME, whatever, hein, quand on est à la taille d'une PME, parce que c'est humainement acceptable, il y a pas qui disait, c'est toi qui disais la dernière fois que l'organisation matricielle des grands groupes évite qu'ils s'effondrent sous leur propre poids. Non, c'est pas moi. Et c'est pas toi qui m'a dit ça. C'est Stéphane Stéphane Calo, Arnaud Callot qui Pelletier. disait, Voilà. mais les organisations matricielles ont besoin de ça pour qu'elles ne s'effondrent pas sous leur propre poids. Et je disais, donc on a moins d'effets comme ça sur une PME. En fait, j'ai le sentiment, et j'aurai l'occasion de le concrétiser, hein, d'en discuter avec d'autres, mais que les ratios financiers, il y a une intuition financière quand tu diriges une boîte, tu fais des arbitrages, tu fais de la stratégie, donc tu alloues des ressources. C'est sur le marketing que c'est plus surprenant pour des PME immatures en termes de marketing, et il y en a beaucoup en France, on le disait encore ce matin. C'est là où c'est surprenant. Ils ont pris l'habitude de maîtriser des ratios financiers, des chiffres. Ils savent plus ou moins que leur ERP, il crache pas tout le temps la bonne data. On sait que les fichiers Excel, c'est foireux. Donc, on se dit, ouais, on a intériorisé le truc de, ouais, je prends la data de mon ERP, mais j'en enlève un quart et je sais que je suis à peu près dans le juste. Plus ça, un peu à gauche, à droite, c'est bon. Pour le marketing, vu qu'il y a toujours eu, bah, ça coûte, ça rapporte peut-être, et on n'en sait rien. Quand quelqu'un arrive en disant, non, mais ça coûte, ça rapporte, et regarde où ça rentre, regarde comment ça sort, bah, tu as l'impression d'être dans le RP il y a 80 ans, 50 ans, j'en sais rien, tu vois. Donc, méfions-nous en tant que marketeur data-centric, data-driven et customer-centric, méfions-nous de nous-mêmes pour ne pas influencer nos clients et les envoyer dans des directions qui peuvent être casse-gueule. Simplement une grosse déception de se dire, mais tu m'avais dit que, bah ouais, mais attends, pas Ouais, ça c'est en fait. dangereux. C'est ce que font Ouais, c'est dangereux, c'est dangereux. les commerciaux qui vendent des CRM, ce genre de choses. Mais Ouais, je me le réveille marketing rarement à automation. 5h30 pour ça, hein. Enfin, ça m'arrive de me réveiller à 5h30, mais pas pour me foutre devant mon ordi en me disant, oh, warning, 2 secondes. Ça, c'était important. Ouais, donc t'es commercial, très bien, c'est ton boulot, mais voilà, en tant que praticien, en tant que consultant, il faut faire attention. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que nous, on a recadré toute notre offre depuis un peu plus d'un an, Hmm. euh, et toute notre activité finalement, et que maintenant on est l'agence du tempo, c'est qu'on se rend compte que c'est avant tout des problèmes de culture, d'habitude, euh, de répétition, voilà, que la compréhension des principes très bien, mais ce qui compte c'est de les exécuter, et souvent à plus petite taille que ce qu'on aurait voulu, mais de petit à petit se construire les bons modèles mentaux pour prendre des vraies décisions data-driven quand c'est possible, et pour prendre des décisions juste de bon sens finalement le reste du temps. Grosse sans conscience n'est que ruine de l'âme. Attention les loups. Il y avait un truc. Allez, on a encore 10 minutes. Vas-y. Tu voulais me parler d'un sujet. Qu'est-ce que Ah j'ai bon? dit comme connerie dans la semaine? Bon, on vient d'en parler, mais on peut revenir là-dessus. Tu te demandais comment vendre Ah du oui. marketing à des gens qui n'en voient pas la valeur. C'est ce que tu viens de dérouler, plus ou moins. Donc finalement, là, tu as fait ton mea culpa, donc c'est ta faute. Euh, t'as pas fait ton tempo pendant les 6 mois, t'as pas gardé le tempo, Ouais. donc tu n'as Ouais. pas manage up, comme on dit, t'as pas bien géré ton donneur d'ordre, Hmm. t'es pas bien occupé de lui. Euh, et, Donc et méfiez-vous puis t'as enfin d'un réussi à âne qui vendre n'a pas soif et que tu arrives à lui faire boire un truc parce qu'il se prend pour un cheval de course et ça va mal Exact. finir Ouais. Et alors finalement. ça c'est le suivant.
Mais oui, la question de l'âne qui a pas soif, j'ai cité Danny Asling quand on a parlé de marque et j'adore ses posts. Lui, il a trouvé. Alors, nous, c'est le tempo et lui, c'est le CEO d'AdGets Marketing. Donc, il tourne en rond là-dessus et il fait ça très bien. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un CEO qui comprend le marketing? Qu'est-ce que c'est qu'un CEO qui comprend pas le marketing? Et pourquoi les CEO qui comprennent pas le marketing, il faut juste fuir la boîte. Il faut pas essayer de lui donner à boire contre son gré. Donc il dit bah ça c'est des boîtes qui sont vendeurs d'abord. Je t'en ai partagé un aujourd'hui, je crois. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ah non. Non, je t'ai tagué pour une fois. Ah, T'as même pas vu. Mais ouais, c'est ça, il dit t'as les boîtes qui sont marketing d'abord et puis d'autres qui sont comment c'est vente d'abord. Alors lui est quand même très centré sur le SaaS, mais son message est hyper audible dans tout contexte. bah Donc ouais, mais alors après, j'ai toujours. Euh, euh, et tu fais quoi du CEO qui a une intuition redoutable et qui te dit, putain, on est vendeur d'abord, mais ce serait bien qu'on se mette à faire quand même du marketing parce qu'on va rater quelque chose et nos compétiteurs sont tous vendeurs d'abord et ça va être un sacré différenciant. Tu vois, il faut bien que quelqu'un accepte de faire le premier pas, quoi. Enfin, moi, il y a bien une nana qui un jour a accepté que je l'embrasse, quoi. C'était la première. Bon, elle a pris cher, mais fallait bien qu'il y ait quelqu'un se dévoue. Il y en a toujours un. Donc, tu dis, qu'est-ce que tu fais avec ces CEO qui se disent, ouais, je veux y aller, je pense qu'il faut y aller, mais je sais absolument pas par quelle boule prendre. écoute, il y a une notion Euh, dans le coaching qui s'appelle coachable ou pas coachable. ok, d'accord. Donc, il y a des ânes qui n'ont pas soif, mais qui sont coachables, et des ânes qui n'ont pas Mais soif et qui ne sont pas coachables. Mais non, si t'es coachable, c'est que t'as soif. D'accord, ok. Donc c'est ça, ouais. Il Alors, y a, il y certes, a- tu comprends pas déjà le marque, tu comprends pas, mais tu sais que tu veux comprendre. Mais excuse-moi, en arts martiaux, on dit vider sa tasse. Tu connais pas celle-là? Non, vas-y. Ah, vas-y, ça m'intéresse. Vider sa tasse. T'es un mec qui apprend les arts martiaux et puis il progresse pas trop et il va voir son maître et il lui pose plein de questions. Maître, mais si je le fais comme ça, et dites sur tel mouvement, est-ce que je pourrais pas faire plutôt comme ça parce que je sens bien que là ça bloque et comme ça et comme ça. Bon, le maître est assez patient, il lui donne des réponses. Au bout d'un moment, il lui dit euh, tu peux me servir un verre d'eau s'il te plaît? Attends, c'est dans l'autre sens. Je suis nul avec ces histoires. J'avais pas préparé. Bref, il lui sert de l'eau. Et après, il lui dit de lui servir encore plus d'eau. Mais la tasse est déjà pleine, donc ça déborde. Il dit, mais maître, je veux pas en mettre plus, c'est déjà plein. Il dit, voilà, une tasse qui est pleine, tu peux pas la remplir plus. D'accord. Ok, Donc dans les arts martiaux, d'accord. on dit souvent vide ta tasse. Vide ta tasse. Donc quelqu'un qui est coachable, c'est quelqu'un qui a un peu vidé sa tasse. Donc si tu es honnête avec toi-même, tu sais faire la différence entre quelqu'un qui veut apprendre et quelqu'un qui veut pas. Derrière, tu peux le ramener un petit peu sur le chemin quand il s'éloigne. Mais si t'es pas capable de lui dire vide ta tasse et que quand tu lui dis vide ta tasse, il vide pas sa tasse, c'est qu'il peut dire ce qu'il veut, il est pas prêt à boire. Donc Ouais, voilà. ça, L'âne doit vider sa tasse. L'âne qui a Là, soif doit le prouver en vidant sa tasse. ouais, l'emmerdant, c'est quand tu as plusieurs ânes en même temps. Il y en a qui veulent vider, d'autres pas. Et T'en c'est as pour qui ça que, disent. qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour sur la marque? Il faut du courage. Et le courage Ouais. et la marque et le courage en général ne vient pas du management par comité. Ah, ça, c'est un sujet, hein. Ça, c'est un sujet en soi, hein. Bien sûr que c'est un sujet. Je sais pas comment tu peux Alors je faire recite Oussama qui déteste qu'on pour, le cite. Le- Toutes les bonnes startups sont des dictatures éclairées. Ouais, 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 Il n'y a ouais, pas de bah ouais. démocratie dans la startup. Ouais, bah ouais, bah ouais. Et c'est vrai que ça, ça dépend. Alors, ça dépend. Il y a vraiment la PME familiale où finalement c'est une forme de dictature éclairée. Ça peut l'être. Tu as des PME, mais qui sont gérées par un salarié, une salariée, une dirigeante ou un dirigeant. Mm. C'est Et la c'est une question c'est autre est-ce qu'on lui approche. donne le pouvoir ou est-ce qu'il y a un comex dans les pattes? Mais finalement, tu te dis, j'ai un COMEX dans les pattes, donc c'est compliqué. Les startups sont des dictatures éclairées, mais quand tu as des investisseurs, il y a quand même, ça Et commence qu'est-ce à qu'un bon devenir. investisseur? C'est celui qui se mêle pas de ta façon d'exécuter.
Exact, exact. On Et est en c'est plein ce que dedans. les accélérateurs, de nouveau, de Family avant tout le monde, ne fait que le rappeler. Ils te disent quoi? Ils te disent l'Europe c'est toxique pour les startups. Pourquoi on n'a pas de Ouais. GAFA? Parce que raison ABCD, et une de ces raisons, c'est les mauvais investisseurs qui t'empêchent de te payer et qui t'empêchent de bosser. Et il t'a dit la pire erreur que tu peux faire, c'est les erreurs humaines. Mauvais cofondateur en premier, mauvais investisseur en deuxième. Hmm. Et il te Correct. démontre ça pendant des heures. Tu peux l'écouter autant que tu veux. Ah ouais, ouais, non, mais Je suis correct, oui, oui, bien convaincu. Je sûr. pense qu'il a tout Ouais, à fait ouais, raison. il a tout à fait raison là-dessus. Et C'est on a non plein d'exemples négociable. concrets en tête, en vrai. Mais ouais, 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 c'est pour ça que c'est pas juste Oussama a tout à fait raison, The Family font ce qu'il faut. C'est juste qu'en en plus, on a plein d'exemples concrets. Donc, euh, bah écoute, moi, c'était mon sujet de cette semaine. Ça a été une semaine particulièrement intense parce que c'est très, très agréable. Je répète, hein, la culture dévore la stratégie au petit déjeuner et même au déjeuner, d'une part, et d'autre part, je me faisais la remarque de l'énergie que ça demande parce que ce matin, j'étais en train de je me brossais les dents et je me disais, en fait, quand tu as une agence, tu perds un client, bah, ça fait chier. Mais, mais, euh, mais quand tu perds ton job parce que tu prends des engagements, tu perds toutes tes ressources d'un coup. C'est pas juste un petit bout de tes ressources. Et je pensais ce matin, j'étais vraiment Et là, on retourne chez les euh, nazis, au passage. skin in the game. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Putain, non, Donc dis pas ça comme ça. On retourne chez les nazis. Précise. Faut qu'on aille c'est pour jusqu'au ça bout. que c'est pour ça que les salariés posent problème, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que celui qui est toujours à cheval de perdre toutes ses ressources en une fois, te dit pas non, et selon le rôle que tu remplis dans la boîte, si tu es un rôle qui doit pouvoir dire non, qui doit pouvoir déplaire, qui doit pouvoir dire comme ça, si tu es salarié, ça devient compliqué. C'est là que les ressources externes, je veux dire, c'est peut-être un des points de vente du consulting depuis des décennies, hein. Donc c'est bien connu. C'est pour ça que j'ai dit ma phrase. Ça a été de dire je ne te dirai pas oui pour te faire plaisir et non pour te faire chier. Et en Joli. fait, ouais, ouais, c'est compliqué comme posture à tenir, mais t'as pas d'alternative. En fait, si tu tiens pas cette posture-là, tu t'en sors pas. T'es plus dans ton Euh, rôle. pas- T'es pas dans ton rôle et enfin, ça demande vraiment une énergie. Alors, quand tu es une agence consultant, on est dans des métiers complexes, tu l'as dit, sophistiqués, qui demandent beaucoup d'énergie. Mais alors, quand tu es en plus insider, tu te dis, Et pourquoi faire? waouh, T'as ton CDI, pourquoi tu vas te euh, faire chier? Comme les nazis, le mec se fait rembarrer 3 fois, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut son augmentation comme tout le monde, hein. ah ouais, donc il dit non, non, mais vous inquiétez pas, les avions marchent mieux que les autres et ça va bien se passer. Il faudra qu'on mette un lien vers, cet Article, article article sur sur les nazis. l'opération, comment c'est? L'opération Sea Lion ou Seal Lion, je ne suis pas sûr C'est de... Lion J'ai qui un a doute été hein, sur une des premières défaites des Allemands contre l'Angleterre. ouais, contre l'Angleterre en 1940. Je trouvais bien sympa en fait. Je suis tombé dessus, mais ça c'est le côté rigolo. C'était en train de te cogiter un truc et bim, tu as ce truc qui tombe dessus. Tu lis l'article, tu dis ah ben voilà, ça j'ai la réponse comme d'hab. C'est bon si j'avais un On doute. parlait d'incitation Euh, l'autre jour, hein, donc on est encore dedans. ah ouais, ça aussi c'est un sujet de Faites ouf. gaffe, entourez-vous d'Yes Men en tant que CEO et c'est foutu, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Tu connais aussi toutes les histoires de famine sous Mao, etc. Mais c'est pas Mao qui a dit affamez-moi 50 millions de paysans. Non, C'est non, non, ouais. 12 strates de petits chefs locaux qui ont dit bon, bah, il faut atteindre les quotas. Ouais, ça a Et si le affamé quota 50 millions voulait de gens. dire 50 millions de personnes bouffent pas et on exporte tout ça, c'était le quota. Bon, écoute, j'ai le déjeuner qui m'appelle, là, je sens que c'est maintenant. Merci Philippe, merci beaucoup, ça m'a bien décrassé les chakras. Voilà, je me suis fait déchamaniser. Merci. Bah, bon courage. À la À semaine la semaine prochaine. prochaine. Ciao, ciao.